Bonjour, professeur Toussaint, professeur de physiologie, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Le sport, on y est d'une certaine manière. On va revoir ces images, ce qui a valu l'explication à l'instant de Jean Castex, qui était samedi sur le Tour de France, dans la même voiture que Christian Prudhomme, qu'on voit au fond sur ces images, qui est positif, asymptomatique. On vient de l'apprendre, on l'a appris il y a quelques minutes. Jean Castex est donc dans ce qu'on appelle un cas contact, si j'ai bien compris. Il nous dit, je vais respecter les règles, je vais subir un test, je me sens parfaitement en forme et en substance, je vais quand même travailler un peu à l'isolement, le temps de voir un petit peu comment tout cela évolue et à distance. C'est le protocole, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut fonctionner ? C'est le temps de s'assurer pour comprendre quelle est l'interprétation qu'il faut avoir de ce test positif de Christian Prudhomme. Il est très important de comprendre que nous découvrons actuellement la puissance diagnostique de ces tests. Et cette puissance extraordinaire nous remet au cœur du vivant, c'est-à-dire que nous sommes en permanence dans un bain viral et bactérien qui nous enveloppe, qui nous anime et qui nous pénètre. Nous sommes porteurs de 10 fois plus de bactéries et de virus que nous n'avons de cellules propres avec notre ADN. Et que font ces tests ? Ils font non pas le diagnostic d'une maladie grave, comme c'était le cas en mars et en avril, et à ce moment-là, ils ont été développés pour justement aller chercher tous ceux qui, gravement malades, devaient être testés, diagnostiqués, tracés avec leur sujet contact et isolés. Cette stratégie-là était extrêmement importante et devait reposer sur des tests avec très peu de faux négatifs. Donc on devait avoir une grande sensibilité. Qu'a-t-on maintenant ? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population-là.